Hello mes petits poissons, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes diverses expériences de nage avec les requins. En tant que sirène, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de nager avec des requins. Ma toute première plongée en aquarium, c'était dans un aquarium avec quelques requins pointe noire. J'avais même pas été mise au courant avant de plonger. J'ai plongé également en mer avec des requins pointe noire et puis dans d'autres aquariums avec des requins zèbres, des requins nourrices, des requins marteaux, des requins gris, bref, toutes sortes de requins. Il y a pas mal de mythes qui entourent les sirènes, mais il y a aussi pas mal de mythes qui entourent les requins, et notamment la nage avec le requin. On a tendance à penser que le requin est un animal extrêmement dangereux qui, dès qu'il aperçoit un homme dans l'eau, va essayer d'aller l'attaquer. Bien entendu, il y a des films comme Les Dents de la Mer qui nous ont un petit peu relayé cette image-là du requin. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent d'ailleurs qu'on peut voir des requins blancs en aquarium, or c'est impossible. Il y a, je crois, aucun aquarium dans le monde qui maintient des requins blancs dans un bassin, tout simplement parce qu'en fait, ils ne supportent pas la vie en bassin. Ils sont trop gros pour ça, ils ont besoin de trop nager, ils sont trop stressés, trop anxieux pour être maintenus en captivité et vivre longuement en aquarium. Mais là, je m'éparpille un petit peu parce que moi, ce dont je voulais vous parler, c'était vraiment de mon expérience, des fois où j'ai nagé avec les requins, de comment ceux-ci ont réagi par rapport à ma présence et de comment moi, j'ai réagi par rapport à eux. Donc je vais commencer par vous parler des requins pointe noire parce que c'est ceux que j'ai le plus côtoyés, à la fois en mer et à la fois en aquarium. Donc les petits requins pointe noire, moi j'adore cette espèce parce que je trouve que c'est une espèce vraiment très jolie. Ce sont des requins très effilés comme ça avec le bout de l'aileron qui est tout noir. Ils sont en général pas très grands, je crois qu'au maximum ils peuvent mesurer 1,50 m, je vais pas dire de bêtises donc je noterai la vraie info dans l'écran. La première fois que j'ai eu l'occasion de nager avec des requins pointe noire, c'était lors de ma première prestation en aquarium. Alors il faut savoir que j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des requins dans l'aquarium dans lequel j'allais plonger. J'ai su le jour même que c'était un aquarium avec des requins et en fait j'étais contente. Je trouvais que c'était une super expérience et moi là-bas j'ai absolument aucune peur envers les requins. Je suis un petit peu casse-cou avec les animaux, j'ai pas peur des animaux en règle générale, même de ceux qui sont censés être un petit peu dangereux pour l'homme. Je suis arrivée le jour même et je me rappelle que les requins étaient super agités dans l'aquarium et il y avait aussi des murènes qui étaient super agitées dans l'eau qui nageaient parce qu'en fait ils n'avaient pas été nourris et les plongeurs attendaient mon arrivée en fait pour les nourrir juste avant que je plonge, pour être sûr que voilà, les requins ensuite seraient un petit peu dans leur coin. Donc ça c'est quelque chose qu'on a tendance à penser que les requins en aquarium, il faut les nourrir avant qu'il y ait des plongeurs qui aillent dans l'eau parce que sinon ils vont être affamés et se jeter sur les plongeurs ou la sirène qui va nager dans l'eau. Mais en fait, quand même, c'est pas vraiment le cas parce que même si les requins n'ont pas mangé juste avant, dans la nature, les requins peuvent parfois ne pas manger pendant plusieurs jours. En aquarium, s'ils sont pas nourris dans l'heure suivant ma plongée ou la plongée de plongeurs, ils vont pas se jeter sur nous. Notamment les requins pointe noire en fait, puisque ce sont en fait des requins assez craintifs. Ce sont des petites flippettes, les requins pointe noire. Dès qu'on arrive dans l'eau, en général, ils partent à l'autre bout du bassin. Donc moi, je connaissais pas encore ce type de comportement des requins, mais je me rappelle que lors de cette première plongée, en plus moi-même, je n'étais pas très à l'aise parce qu'évidemment, c'était la première fois que je plongeais en aquarium. J'ai pas vu les requins de ma plongée. Je me rappelle de ne pas les avoir vus du tout. Je les ai vus que sur la vidéo que j'ai tournée à ce moment-là et effectivement on voit bien que quand je commence à plonger, le requin part complètement à l'autre bout du bassin. Quand je plonge au Maroc à Casablanca, dans le bassin il y a également des pointes noires et pareil les petits pointes noires dès que je plonge ils vont à l'autre bout du bassin, ils n'apprécient pas trop ma présence. La fois où j'ai vraiment pu le plus approcher des requins pointe noire, c'était en pleine mer à Tahiti. Alors là, vous avez des requins que vous pouvez croiser dans la mer quand vous allez essayer de chercher les baleines. Donc je me suis mise à l'eau, je me rappellerai toujours, j'ai mis ma nageoire dans l'eau. Il n'y avait personne dans l'eau à ce moment-là. Quand quelque chose brille, comme les paillettes ou les couleurs très lumineuses, quand ça prend le soleil en fait, les requins sont attirés. Donc j'ai mis ma nageoire dans l'eau et j'ai commencé à tapoter un petit peu dans l'eau. Et je me rappelle que les requins pointe noire sont venus vers le bateau, vers moi. Et je me suis dit, bon génial, là ils viennent vers moi. Donc je vais pouvoir me mettre à l'eau et j'aurai des images avec eux. Mais une fois que je me suis mise à l'eau, ils se sont aperçus du gros poisson que j'étais et ils sont partis. Ça a été beaucoup plus difficile de les faire revenir. La deuxième espèce de requin dont je voulais vous parler, qui est une espèce avec laquelle j'ai l'habitude de nager, ce sont les requins zèbres ou les requins léopards. Alors des fois on me reprend et on me dit « Ah là t'as dit requin zèbre, or c'est un requin léopard ». Donc il faut savoir qu'en fait c'est deux noms qu'on peut donner pour un même requin. C'est un requin qui quand il est petit a des taches qui font un peu des
rayures. Et par contre, quand il grandit, ses taches changent en fait et ressemblent à celles d'un léopard. Donc quand il est petit, ça fait penser plutôt à un requin zèbre, et quand il est plus grand, ça fait penser plutôt à un requin léopard. Alors eux, ils n'ont pas peur en fait vraiment de l'homme. En tout cas, en aquarium, ils n'ont pas peur des plongeurs, ils n'ont pas peur de moi. Parfois, il faut contrôler sa plongée pour les éviter parce qu'ils ont tendance vraiment à venir vers nous. Donc à l'aquarium de Paris, je plonge avec un requin zèbre que j'ai appelé Gaston. Alors pourquoi Gaston? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans La Belle et la Bête, le gros macho du dessin animé s'appelle Gaston. Et je trouvais que ça allait très bien à ce requin-là qu'on a mis dans mon bassin de spectacle, parce qu'il embêtait tout le temps les femelles requins dans son autre bassin. Donc voilà, je me disais, c'est un petit peu un requin macho. En plus, il adore faire un petit peu sa loi dans le bassin dans lequel je plonge. C'est-à-dire, il montre bien que c'est l'animal dominant. Les premières fois que j'ai plongé avec lui, il me fonçait dessus. Parce que tout simplement, dans sa tête de requin, c'est à moi de lui céder le passage quand monsieur arrive, parce que voilà, c'est lui le dominant. Donc du coup, Gaston, ça lui va plutôt bien. Et à l'aquarium du Morocomo, la Casablanca, c'est pareil, il y a un requin zèbre que j'ai vu grandir en plus, parce que lors de mes premières plongées là-bas, il était quand même assez petit comme requin. Et maintenant, c'est un grand requin. Alors je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, celui-là, il faudra que je regarde sur les images. Donc les requins zèbres sont pas dangereux dans le sens où en fait, ils n'ont pas de dents. Ils ont un palais à la place de la bouche. Je vous déconseille quand même de mettre votre main dans la bouche d'un requin zèbre parce que ça vous écraserait les doigts et ça ferait très mal. Mais ils ne peuvent pas vous mordre en tout cas. Par contre, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont la peau extrêmement dure. Une fois, le requin de l'aquarium de Paris m'a quand même foncé dessus. J'ai bien senti sa peau très dure contre la mienne. Faut faire quand même un petit peu attention quand on nage avec ce style de requin, de les voir arriver. Ils partent du principe qu'on va leur céder le passage, on va dire. Moi, je regarde toujours tout autour de moi si je le vois arriver. Ça va parce que ce sont des requins très clairs de couleur, donc j'arrive à les voir dans l'eau, en tout cas avoir une tache claire qui arrive vers moi. Et quand je vois en général le requin zèbre arriver, je me pousse pour le laisser passer parce que je pense qu'une collision serait quand même pas très agréable. Alors enfin, les autres requins avec lesquels j'ai pu nager, donc là c'est plutôt plus exceptionnel. Donc il y a des requins marteaux, des requins gris, des requins nourrices. Ces requins-là, souvent, on les trouve dans les bassins aux requins, donc vraiment des bassins spécifiques requins dans les aquariums. C'est pas des requins avec lesquels j'ai pu plonger en sirène. Par contre, j'ai plongé en bouteille de plongée et en combinaison avec eux. J'aurais pu également plonger en apnée avec eux, avec une combinaison sombre. Donc encore une fois, c'était en aquarium. Pas en pleine mer, cela parce que j'ai jamais eu l'occasion de croiser ce requin-là en pleine mer, même si j'aurais vraiment beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup pouvoir nager avec des requins marteaux par exemple, en apnée. J'aimerais bien voir un requin bleu un jour parce que je trouve ils ont vraiment une tête très amusante. Les requins en général n'attaquent pas l'homme sans raison. En fait, les requins peuvent s'approcher vraiment de nous par curiosité. Je pense notamment aux photographes subaquatiques, donc ils prennent des photos sous l'eau. Les appareils photo souvent émettent des ondes qui peuvent vraiment attirer les requins très proches des appareils, donc ça peut être quand même un petit peu flippant comme expérience. Et le truc, c'est qu'un requin, quand il ne sait pas ce qu'il a en face de lui, il va observer. Et potentiellement, il peut essayer de mordiller l'objet ou l'humain en face pour un petit peu savoir à quoi il a affaire. Il y a des espèces de requins, notamment les requins gris, qui peuvent se montrer très curieuses en fait. Donc un requin, quand il se montre curieux, en fait, il a pas de main comme nous. Donc en fait, il va utiliser plutôt sa bouche pour tester un petit peu ce à quoi il a affaire. Éventuellement, il peut mordiller l'objet ou l'humain qu'il a devant lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Quand ils se rendent compte que c'est pas si intéressant que ça, ils s'en vont. Parfois, ils sont très curieux envers l'humain, donc ils observent, ils savent que c'est pas quelque chose qui va être bon à manger, donc ils vont pas mordre. Parfois, ils confondent l'humain avec un phoque ou une tortue qu'ils consomment, donc là, il y a des accidents qui arrivent. Parfois, ils se montrent agressifs pour d'autres raisons, parce qu'on est sur leur territoire. Il y a certains requins qui sont territoriaux. Il faut quand même toujours faire attention quand on nage avec les requins. Même si j'ai très envie de voir des requins et que parfois je me montre un petit peu casse-cou, je surveille quand même toujours mes arrières. Je ne plonge évidemment jamais seule, mais ça, quand on fait de l'apnée, de toute façon, il ne faut pas plonger seul. Et je plonge toujours en m'informant au maximum des attitudes à adopter en fonction des animaux que je vais croiser. Donc ça compte pour tout, pour les requins, les baleines, les dauphins, pour ne pas faire n'importe quoi en fait, pour ne pas déranger les animaux dans leur habitat.
Voilà mes petits poissons, donc je vous ai raconté un petit peu mes expériences. Donc j'ai jamais nagé avec des grands requins blancs. Si je devais nager avec des grands requins blancs, je voudrais que ce soit sans cage, parce que je suis assez contre le système d'aller voir des requins dans une cage sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous allez par exemple en Afrique du Sud plonger dans des cages donc pour voir les grands blancs, le truc c'est qu'il me semble qu'ils balancent de la viande à l'eau pour attirer les requins. Déjà c'est très mauvais parce que ça leur change leur comportement naturel. Et ensuite, il me semble qu'il y a quand même des accidents qui arrivent avec des requins qui se coincent dans les cages et qui se font très mal. Je pense que si un jour je voulais vraiment voir des requins blancs, j'irais en apnée avec des spécialistes en fait de ces animaux. Voilà mes petits poissons, j'espère que ça vous a plu, mon retour d'expérience sur la nage avec les requins. Est-ce que vous, ça vous plairait de nager avec ces animaux ou est-ce qu'au contraire vous en avez super peur? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors vous savez très bien que sur cette chaîne, les commentaires sont pas disponibles, mais je vous donne rendez-vous sur ma deuxième chaîne sur laquelle j'ai posté une vidéo dans laquelle je nage avec 37 requins et sur laquelle vous pouvez poster vos commentaires. Donc vous pourrez poster les commentaires de la vidéo mais aussi de celle-ci. Comme ça j'aurai un petit peu vos retours. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.